Je laisse faire le clap. On est bon. Clap. Bonjour. C'est Mixem. Salut les gars, c'est Denim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ, comme vous l'avez vu dans le titre. Vous avez déjà vu ce concept en moto, cette fois c'est posé à la maison, tranquillement. Et je vais répondre à vos questions. J'avais fait un sondage sur Instagram. Vous avez dit, ouais, posez-moi toutes les questions que vous voulez, sur ma vie, sur mes projets, tout ce que vous vouliez. J'ai sélectionné quelques questions, j'ai pas pu malheureusement toutes les prendre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on est parti pour toutes ces questions. Première question de Noah LPZ qui me dit: tu fais quoi comme étude? Je fais aujourd'hui un BTS négociation et digitalisation de la relation client, en gros le NDRC pour ceux qui connaissent. Je le fais en alternance, donc c'est à dire que en dehors de ça je suis aussi commercial. C'est un bac plus 2, du coup là c'est ma première année. Je finirai l'année prochaine le BTS et après je verrai si je continue mes études ou pas. On passe à la deuxième question de Karl qui me demande: quel est mon budget essence et assurance mensuellement au niveau de la moto? Donc aujourd'hui, au niveau de l'assurance, je travaille avec Stan Ménard Courtage qui m'assure la moto, qui m'a fait vraiment un très bon prix. Aujourd'hui, je paye 150 € d'assurance par mois. C'est énorme, mais c'est pas énorme tant que ça en fait. Tout est relatif parce que de base, je devais payer 300 € d'assurance. Mais pour une 1090 Duke, on est vraiment sur un bon prix. Je suis en tout risque. J'ai vraiment tous les équipements qui sont garantis en cas d'accident. Enfin, j'ai toutes les garanties. La deuxième partie de cette question, c'est le budget essence. La 890 consomme beaucoup. Il faut savoir qu'elle consomme entre 6 et 7 litres d'essence. Après, je roule pas énormément. Il faut compter à peu près entre 20 et 30 € d'essence par semaine. Ce qui fait un peu plus de 110 € par mois. Donc c'est aussi un sacré budget. Après je travaille pour avoir ça, donc voilà, c'est le plaisir. J'ai envie de vous dire, le plaisir n'a pas de prix. On passe à la troisième question de Eva qui me demande: comment tu réussis à financer ta moto car tu as pas de salaire si, à part YouTube peut-être. Alors, comme je vous ai dit, je fais un BTS en alternance, donc c'est-à-dire que je suis rémunéré pour mon travail. Du coup, forcément, je touche un salaire. Ce salaire me permet de payer tout ce qui est assurance. Après, j'ai revendu aussi la 125, ce qui m'a permis de payer une partie de la 890. J'ai continué aussi à travailler, pour ceux qui le savent. Voilà, j'ai travaillé aussi pendant la période du lycée, pendant les vacances, en travail étudiant. Chose que vous pouvez faire à partir de 15 ans. Pour ceux qui veulent savoir, il suffit juste de postuler dans des entreprises, déposer un CV et vous trouverez, si vous êtes compétent, un travail le week-end ou pendant les vacances. Du coup, voilà. Et à part YouTube, alors YouTube, forcément, un petit salaire. Aujourd'hui, je vis pas de YouTube, même si, pourquoi pas, un jour, j'aimerais. On verra ça sûrement dans une autre question, mais voilà. Pourquoi la 890 Duke en A2 et non la 390 Duke en full? Ouais, j'ai juste envie de vous préciser, c'est la troisième fois que je réponds à cette question parce que la carte SD a craché. Donc je vais recommencer mon scénario. Mais bon, reste naturel, tranquille les gars. J'ai choisi la 890 Duke en A2 parce que la 390, c'est la même que la 125. Il faut savoir que c'est la même partie cycle. Il y a juste le moteur qui change et qui est un peu plus puissant que la 125, forcément. Mais sinon c'est vraiment la même moto et j'ai voulu vraiment marquer le coup sur YouTube et aussi pour moi d'avoir plus de plaisir de passer d'un monocylindre à un bicylindre. Aussi au niveau des options, il y a de l'électronique qu'il n'y a pas sur la 390 Duke et que j'ai sur la 890, notamment le Tech Pack, toutes ces options qui sont vraiment pratiques et donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de prendre la 890. C'est aussi parce que c'est une plus grosse moto aussi, faut le dire.
Question suivante de Strikeback qui me demande si la 125 va bien. Il faut savoir que je l'ai vendu à un abonné. Vous devez le savoir, normalement, je l'ai dit en vidéo. Et donc, j'ai tendance à prendre des nouvelles parce que forcément, c'était la moto que je voulais. Et j'ai vécu énormément de choses avec. Et du coup, cet abonné en prend soin. Tout se passe bien. Il a eu quelques petites galères, notamment, il s'est fait arrêter par la police. Il n'y avait pas la chicane, forcément. On me fait une petite vidéo. Voilà, je revois ma 125 Duke, le retour de la 125 Duke sur la chaîne. Ça peut être bien. Pour ça, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous voulez que ça se fasse. On passe à la prochaine question de Priam qui me demande qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es connu. Alors aujourd'hui, je le vis normalement parce que pour moi ça change pas grand chose dans ma vie. Lui, je m'y attendais pas. C'est tombé grâce au travail, à la persévérance. Non, en vrai, il faut dire ce qui est. Savoir oui, ça a changé quelque chose quand même parce que la moto est devenue beaucoup plus présente dans ma vie. C'est vrai que il y a des gens qui me reconnaissent de plus en plus et c'est vrai que le fait d'être un peu connu, ça fait plaisir, mais aussi ça réduit le champ de la vie privée, faut dire ce qui est. Aujourd'hui, c'était un peu ça ma crainte. J'essaie vraiment d'être transparent sur ce que je dis et ce que je fais. Et ouais, c'est vachement cool. Voilà. Prochaine question de Maxime qui me demande si j'ai une copine. Première question de Maxime. Elle m'a regardé en mode. Pourquoi tu lui as envoyé une question sur Instagram? Tu m'as pas Ah, c'est pas toi. Non, c'est pas moi qui ai envoyé le message. Non, mais arrête, c'est quoi ce rire? Ouais, faut répondre. Et comme je vous l'ai dit juste avant, je vais être transparent. Non, je n'ai pas de copine. Voilà. Simple. Prochaine question de Hugo qui me demande quels sont mes objectifs pour 2023. Alors, l'heure où cette vidéo est tournée, on est encore en 2022. On est à quelques jours du 31. La vidéo que vous voyez actuellement, elle est sortie à mon avis soit en janvier, soit en février. Voilà, je sais pas, ça dépendra de mon monteur. Et alors du coup, mes objectifs pour 2023. On pose tout sur la table. Alors je vais me présenter aux élections de 2027. Non, monnaie de vrai. Mes objectifs pour 2023, c'est d'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. Clairement, c'est un objectif que j'ai envie d'atteindre parce que il y a le trophée, qu'il y a ce cap qui est ouf, honnêtement. J'ai hâte, clairement. Tout dépend de moi et de vous, mais j'en doute pas. J'espère que ça sera en 2023. On est bien parti pour. Mes autres objectifs aussi, c'est de réussir ce que je fais dans la vie perso, notamment les études, le travail, tout ça. Sinon après les autres objectifs, c'est d'être heureux dans la vie, tout simplement. Je pense que le plus important, c'est de se sentir bien. Et voilà, c'est vraiment un de mes seuls buts aujourd'hui. Si, gagner beaucoup d'argent. Non, je plaisante, je suis pas vénal comme ça. Alors, prochaine question de Gabriel. Le truc que tu préfères le plus sur ta 890? Alors là, question simple. C'est le shifter. Même s'il a tendance à déconner parfois. Clairement. Merci KTM. Sur toutes les motos, le shifter a tendance à bugger de temps en temps vu que c'est de l'électronique. Et c'est vite d'utiliser un embrayage parce que je suis un gros flemmard, tout simplement. Le shifter, c'est top. Petite question de Mathis qui me demande mon objectif sur YouTube. Comme vous le voyez, c'est de faire de la qualité, de vraiment m'améliorer sur ce niveau-là et que ça devienne quelque chose de bien, même si c'est déjà très bien. Passer le cap des 100 000 et de vraiment marcher à fond. Et aussi un truc que j'aimerais, c'est me diversifier sur YouTube, pas que forcément parler de la moto. Vous voyez, je suis une vidéo FAQ. Certes, ça parle autour de la moto, mais malgré tout, j'essaie d'un peu plus élargir le champ. Prochaine question de Garage Passion qui me demande de futures vidéos avec d'autres youtubeurs connus. Alors oui, ça va arriver. Le souci c'est que j'ai pas vraiment de contact avec énormément de youtubeurs. Ouais voilà, c'est il y a des vidéos qui vont se faire avec certains youtubeurs. Vous verrez bien, c'est la surprise. Et puis voilà.
Prochaine question de Jordan qui me demande le salon du deux roues en février à Lyon, tu y seras? Oui, j'y serai évidemment. C'est l'un des événements que j'attends le plus de l'année. J'y suis allé pour la première fois cette année en 2022 et c'était vraiment de la folie. Je vous ai rencontré, j'ai rencontré des amis à moi, des youtubeurs, des gens, des motos que je voulais voir aussi, hein, parce que malgré tout c'est la passion de la moto. Et en fait c'est aussi le fait de voyager, parce que j'étais jamais allé à Lyon. Vraiment c'est top, c'est une belle ville. Et le fait d'y rester 4 jours à fond, profiter avec les potes et découvrir tout ce milieu-là, c'est vraiment incroyable. Donc oui, cette année, je serai sur l'intégralité des 4 jours au Salon du deux roues de Lyon. Les gars, pour tous ceux qui vont au Salon du deux roues, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous venez ou pas. Et si vous voulez, on fait une petite rencontre abonnée le jour même. Je ferai ça en story. Je vous annoncerai l'endroit et on fera ça. C'est la fin de cette vidéo FAQ. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez une partie 2 FAQ, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. On se dit allez, 5000 likes et je vous sors la partie 2 très bientôt. Vous serez tenu au courant du coup sur Instagram si vous me suivez. Vous pouvez me poser les questions vous-même. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'était Denis. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon, vous vous demandez pourquoi il y a un échec ici. On a fait une petite partie d'échecs le temps que la caméra travaille. Et à vrai dire, j'ai gagné la partie d'échecs. Donc voilà. C'était cool. Voilà, je fais un petit échec.